si nos parents, en fait, ils sont avec nous, ben, en fait, on peut aller loin. Mais s'ils sont pas avec nous, ben, c'est mort. Après, il me dit, non, mais c'est qui le président de votre association et tout. J'ai dit, bah, c'est moi la présidente. Je me dis, non, mais le responsable homme, quand ils sont pas en tête des choses, ou quand c'est pas des grands projets tels que des constructions, etc., pour eux, ça les intéresse pas. Quand t'es jeune et que t'es une fille, surtout, ils te prennent pas au sérieux. Mais j'aimerais bien relancer les activités qu'on a fait, parce qu'en fait, les jeunes, ils en ont besoin. Et pour moi, il y a 3 problèmes. 46. Salamu alaikum, uangalizi wa tukufu wa 46 Media. Leo ngasi lazima ni mwanamsho watu Fardati. Fardati wenga rjauri hadisi tout ce qui est association, rjari hadisi za implications za ha harmoise activités za he majeunes wansorale. Chaque bla rahare janisa ze questions rjomu zisa Fardati a ji présenter. Je m'appelle Fardati, j'ai 23 ans. Je travaille dans les établissements scolaires, dans l'accompagnement des jeunes en difficulté. Et depuis quelques mois, j'ai ouvert un salon de thé que j'ouvre les week-ends. 46. Oui, Fardati, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ton implication dans l'association ANAD, nous dire ce que tu y fais? Ok. Alors, l'association ANAD, c'est l'association de Tsorali qui a été ouverte il y a des années par nos parents. Ils l'ont créé un peu pour le développement du village, tout ce qui est route, panneaux solaires, enfin des choses comme ça. Et du coup, il y a quelques années, on va dire depuis à peu près 7 ans, je pense qu'elle a été complètement délaissée, abandonnée, il n'y avait plus rien. Et du coup, il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de relever l'association, on va dire, de la relancer. Et du coup, j'ai organisé 2 petits événements ici, une grande réunion et ensuite un barbecue pour en fait recenser les jeunes, retrouver les jeunes, essayer de les remotiver, etc. Et en fait, le but en fait de ce relancement, c'était de faire des plus petits projets parce qu'en fait, les grands projets que nos parents faisaient auparavant, c'est un peu ce qui fait peur à la jeunesse. En fait, ils ont peur de se lancer dans des grands projets parce qu'ils trouvent que ça demande beaucoup de financement ou que ça termine jamais. Il y en a plein qui disent que oui, on commence ceci et ça se finit pas, on fait ceci et ça se finit pas. Et du coup, ça a été complètement délaissé. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait de relancer le truc en faisant des petits projets, en gros, des petites actions pour les écoles, des petits concours, des petits jeux, des petites activités. En fait, des choses qui peuvent se faire facilement et qui peuvent se mettre en place rapidement. Du coup, voilà. En fait, tu t'es dit juste, faut faire ce qu'on peut par rapport aux moyens qu'on a, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu peux nous dire. Et en fait, c'est commencer petit pour continuer grand. En fait, commencer petit pour se redonner confiance entre nous, pour après faire plus grand, quoi. Ok. Et tu pourrais nous parler un peu de. Ouais, voilà. Attends, totalement c'est là soit là parce qu'il y a une association, il y a ici les anciens, nos parents. Et là il y a Iranti. Et Iranti, qu'est-ce qui y est au motivé? Watu wa Bukavu c'est ni ndio za ndio wazi na vile. Les motivé pour courir du temps de vie. Alors, en fait, du coup, il y a 2 ans, c'est les parents eux-mêmes qui avaient décidé de la relancer. Du coup, ils ont organisé une réunion, soi-disant pour faire des votes pour un nouveau président pour relancer l'association. Et ils ont fait appel à tout le monde. Du coup, c'était une réunion pour les parents, les jeunes, etc. Et en fait, moi, je suis allée à cette réunion et en fait, j'étais seule face à tous les parents. En fait, il y avait que des parents et j'étais la seule jeune. Et du coup, à ce moment-là, ils ont voulu faire les votes et rechoisir un président parmi les parents. Et du coup, moi, vu que j'étais la seule jeune, je leur ai dit que, en fait, c'est pas normal qu'on fasse des votes déjà qui est pas tout le monde et qui est pas les jeunes. Je leur ai dit, en fait, vous avez déjà essayé et vous avez laissé tomber, donc laissez-nous cette fois-ci, nous les jeunes, prendre la place. Du coup, en fait, on n'a pas fait les votes ce jour-là et en fait, ils m'ont mis au défi. Ils m'ont dit, si, genre, si les jeunes vous voulez l'association, allez-y,
on vous laisse la reprendre, mais en gros, on te met au défi d'organiser une réunion et de réunir beaucoup plus de jeunes et faire vos votes à vous. Et c'est par la suite que j'ai fait la réunion avec les jeunes et qu'on a créé le nouveau bureau, etc. Ngawe Mbuhindi, ani abasanga we na posto dans une association. Je suis la vice-présidente de l'association. Ah, ok. Ok. Mais Fardati, je vais juste revenir un peu sur le point que tu as soulevé là. Il y a eu un appel aux jeunes pour qu'ils viennent participer à la réunion pour désigner un nouveau président, c'est ça? Et tu t'es retrouvée toute seule à cette réunion. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce que ça souligne ça comme problème? Bah, c'est soit qu'il y a un manque de communication, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont dit qu'ils n'avaient pas reçu le message, qu'ils n'avaient pas reçu d'appel ou quoi, ou un manque de motivation chez les jeunes. Tu penses qu'il faudrait faire quoi, toi, en tant que vice-présidente maintenant? Ben, pour moi, je pense qu'en fait, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient motivés et qui réussissent à motiver d'autres et ça part comme ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que quand ceux qui sont motivés, ils sont démotivés, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, moi, j'avais un élan en fait de motivation et j'ai commencé à faire des choses, etc. Mais en fait, je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont suivi. Ok. Et quand moi, j'ai eu un moment de démotivation, tout s'est arrêté, quoi. En fait, ça se fait comme ça. C'est d'un coup, tout le monde est motivé, on y va. Et dès qu'il y en a qui sont motivés, ça s'arrête. Justement, qu'est-ce que tu penses mettre en place, toi, maintenant, pour remédier à ce souci de communication? Du coup, en fait, on a, premièrement, à la première réunion qu'on a fait, en fait, on a mis en place un tableau Excel où tout le monde pouvait saisir ses infos avec son numéro de téléphone, etc., pour essayer de recenser toute la jeunesse de Tsorali qui est présente en France. À partir de ce tableau-là, c'est de là qu'on prenait les numéros pour envoyer des messages à tout le monde. Donc normalement, à partir de là, les infos, elles partaient plus rapidement et normalement vers tout le monde. Ok. Mais en fait, c'était bien parti. Hein. C'était bien parti. On a commencé à faire plein de choses. Mais après, moi, là, j'ai eu une démotivation en allant en Comores cet été. Mais je pense que j'en parlerai à une question. Ouais, on veut bien savoir pourquoi, ce qui s'est passé, mais bon, on en reparle, après. Ouais, donc solution. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Solution, c'est déjà organiser plus d'événements dans l'année. Pas forcément genre trop rapprochés, mais des grands événements qui peuvent réunir la jeunesse de un peu partout, parce qu'il y a une grande majorité en Bretagne par exemple, il y en a un peu à Marseille, il y en a un peu par-ci à Bordeaux, etc. Essayer de faire des événements qui réunissent un peu tout le monde. Et comme j'ai dit, en fait, faire des petits projets, comme ça, en fait, on voit que le projet, en gros, il a abouti. Et c'est là que ça donne confiance. Parce qu'en fait, lancer des grands projets comme, je sais pas, construire une école ou construire ceci, et que ça finit jamais, ça démotive. Ça démotive. Mais en fait, faire plein de petites actions qui se terminent sur le moment, c'est voir le fruit de ce qu'on apporte plus rapidement, c'est ça qui motive. Donc, c'est de mettre en place plein de petites activités ensemble pour après faire des grands projets par la suite. Mara dati ono intervenir bavyo. Armo hizi petite activité ambao wanafanya. Si ono nimelipa nipate bila majana ndo numwa. Ntujwa kaula dawe heshesimusha ntujwa kandi ya association bada wirenge vaka contribution ya mnamali contribution au ouais ya matériel pour la scolarité bon contribution za cahier stylo calculatrice aucune initiative ya au nom de l'association ou une initiative ya au personnel. C'est une initiative de l'association et ça a été le premier on va dire le premier coup dur de l'association parce qu'en fait on va dire on était un petit groupe de 5-6. On a lancé la récolte de fournitures scolaires et en fait, on va dire la majorité des gens qui ont participé, c'était pas des gens de Nsoralé. C'est-à-dire que on n'a pas compris pourquoi. En gros, il y a des gens d'ailleurs, etc. et tout, qui n'ont pas hésité
à contribuer, alors que des gens de notre propre village, même un stylo, ils n'ont pas emmené. Donc en fait, les personnes avec qui j'ai organisé la récolte, et ben, ils se sont un peu démotivés dès ce moment-là, alors que c'était avec eux. Genre, en fait, on avait créé un petit groupe qui avait une bonne lancé une bonne dynamique. Et en fait, le fait de voir que, genre, un petit projet comme ça, les gens de Nsorli, ils n'ont pas été, réceptifs, bah, ça les a Kaja découragés. participe yako. Voilà. Alafu wale wandu wakando nao waunuka kana kwa rifanya ziva zima parce que déjà ze faida zo mjini ni wo mjini watu hima Voilà. alizodezela nuko kwa demotive. Parce qu'en fait, en gros, ça, c'était le tout premier projet qu'on a voulu faire. Et en fait, pour moi, en fait, que le projet qui marche ou qui marche pas, j'avais la même motivation. Mais eux, on va dire, c'était, en fait, c'est comme s'ils ils avaient donné une chance à l'association. Et pour eux, il fallait absolument que le projet il réussisse. Et le fait que le projet il n'est pas vraiment réussi, bah, ça les a démotivés. Et après, je me suis retrouvée seule, encore une fois, quoi. Et là actuellement t'es gawawe chauje abasa abasa. Ah, on peut dire ça, hein. Donc, Hukahusi Komori en 2024. Et on t'a vu faire quelques activités avec les jeunes de là-bas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui s'est passé là-bas? Alors, en fait, avant de partir aux Comores, Ouais. cet été, je me suis dit, cet été, je veux pas partir que en mode vacances et tout. Il faut que j'essaye de relever la situation encore une fois. Je me suis dit, même si je me retrouve solo, etc., mais il faut que j'essaye encore. Et disons que on va dire, c'est la dernière chance de l'association. En gros, je suis partie en mode, c'est la dernière chance de l'association. J'essaye encore une fois et si ça marche pas, tant pis. Ça veut dire qu'avant de partir, j'ai fait un programme d'activité complet. Je me suis dit, toutes les semaines, il faut que je fasse des activités. Enfin, il faut que je prenne tout le temps que je suis là-bas pour faire des activités. Comme ça, quand je reviens, je présente les activités aux anciens membres et peut-être que ça va leur redonner la motivation. En gros, avant de partir, j'avais tout programmé. J'avais acheté tout le matériel ici. Et là-bas aussi, j'avais contacté des personnes pour me chercher tout ce qui est moteur, projecteur, enfin, pour que dès que j'arrive, on commence. Même pour les cours d'anglais, j'avais fait appel à une intervenante aussi. Et en fait, dans mon programme, en fait, c'était de faire des activités toutes les semaines et en fait, le dernier jour, avant mon départ, faire une sorte de journée culturelle. Du coup, on a commencé par faire les activités. On a commencé par le nettoyage. C'était normalement tous les dimanches. C'était la première activité. Donc, c'était en fait ramasser les ordures et tout dans tout le village. Du coup, j'ai trouvé un petit groupe et tout. Plein de gens en fait qui nous ont suivis même quand on commençait à nettoyer. Il y a des gens qui sont venus, qui nous ont accompagnés et tout. On était un petit groupe. Et en fait, j'étais avec des plus petits, des plus âgés et des plus jeunes que moi. Et quand tu gères un grand groupe, tu peux pas gérer tout le monde, ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant. Et en fait, derrière, il y avait des jeunes qui étaient un peu en train de faire n'importe quoi, etc. Mais c'était des petits, quoi, qui faisaient un peu n'importe quoi derrière. Mais ils s'amusaient, c'est tout. Ouais. Et en fait, de là, il y a quelqu'un du village qui a vu les petits en train de faire n'importe quoi et qui les a repris, qui leur a dit, ouais, arrêtez de faire n'importe quoi et tout. Si vous voulez faire vos activités, faites-les, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Du coup, les petits se sont excusés, ils ont dit oui, on ne recommencera pas. En gros, désolé. Du coup, moi, je pensais que ça s'était arrêté là. Et ensuite, le mercredi, je crois qu'on a fait le sport, tout s'est bien passé. Et vendredi, c'était la journée jeux de société. C'était la journée jeux de société au foyer. Du coup, on avait loué des chaises, des tables, etc. On a tout mis en place le matin. Et c'est normalement, c'était après la prière, on devait aller faire les activités. Du coup, une fois que la prière elle est finie, on se regroupe et tout pour aller au foyer. Et il y a des jeunes qui étaient avec nous de base qui ont dit ouais, nous on vient plus et tout, on fait plus d'activités, on arrête tout, on vient plus, genre on vous accompagne pas, on vient plus. Du coup, nous on n'a pas compris, on a dit mais pourquoi genre vous arrêtez tout là, on est à même pas 5 minutes de l'activité, pourquoi vous arrêtez tout? Et en fait, c'est parce que apparemment à la mosquée, genre le serment en fait, il a été fait sur l'association, sur nous. En gros, ils nous ont pointé du doigt comme quoi on est une association soi-disant on vient faire des activités, mais en fait on fait n'importe quoi. 46.
au lieu de voir le bon côté de la situation, en fait, ils ont pointé genre le mal qui a été fait. Et du coup, Ouais, en fait, ouais, personne n'est venu dans l'activité. ouais, Et du coup, oui, en fait, à la mosquée, genre, en gros, ils ont dit, oui, eux, genre, ils sont là, soi-disant, ils font des activités, genre, etc. Mais, en gros, ils font n'importe quoi. En fait, on va dire, ils nous ont descendus, quoi. Et à partir de là, genre, là, c'était le premier coup dur de l'association. Moi, je voulais plus rien faire, je voulais ben, plus continuer parce que je me suis dit, en fait, on est là, on essaye de faire quelque chose de bien. Et en fait, au lieu de voir le bien, ils voient que le mal. Enfin, on est là, on a investi, on a ramené des choses, etc. Et personne n'est venu à l'activité. Et après ouais. ça, ben, pendant une semaine, il n'y avait plus rien. Et aussi, en fait, en amont, en fait, on faisait des répétitions de danse pour la journée qu'on voulait faire à la fin. Ouais. Et en gros, moi, en fait, en France, j'ai fait 2 journées culturelles. Ça veut dire que moi, je savais pas que c'était mal, en fait, que les filles elles dansent dans les journées culturelles. Moi, pour moi, c'était normal parce qu'en France, on a fait 2 journées culturelles où les filles elles dansaient. Et apparemment, je savais pas qu'à Tourelle, ça se faisait pas. Et Ouais. du coup, on faisait des répétitions, genre, de filles. Et en fait, au lieu de venir nous dire d'arrêter, genre, ils nous ont jamais dit d'arrêter, que ce qu'on faisait, c'était mal. Ils ont convoqué, genre, tous les parents, genre, des filles qui faisaient les répétitions. Et à partir de là, ça s'est stoppé. En gros, ils ont dit, ouais, c'est mort, les filles ne peuvent pas danser pour la journée, etc. Genre, en gros, bref, ils nous ont stoppé encore une fois. Ils ont dit, oui, si vous voulez Ok. faire votre journée, ben, en gros, c'est que les garçons qui peuvent danser. Après ça, genre, j'ai dit, ok. La journée, ça devait être un jeudi. Et mercredi matin, je suis partie à Moroni pour faire toutes les courses parce qu'en fait, on voulait faire un brunch le matin, ensuite l'après-midi, la remise des attestations et des cadeaux, et après la journée culturelle. Du coup, je suis partie à Moroni toute la journée, j'ai fait toutes les courses. Et ensuite, je rentre. Et encore une fois, on me dit, ouais, c'est mort, tu peux plus faire la journée culturelle et tout. Je dis, comment ça, je peux pas faire la journée culturelle? Je dis, comment ça, je peux pas faire la journée culturelle et tout? Ils ont dit, ouais, c'est mort. À Sorali, ils ont décidé qu'il y aura plus d'activités le soir et tout. Genre, il y aura plus d'activités, genre, plus le droit aux activités le soir. J'ai dit, mais Ok. il y a 4 jours, je suis partie à la commune pour payer le droit, pour faire le toit arabe et tout. Et ce matin, je suis partie faire les courses. Pourquoi personne m'a stoppé? Là, il est 18h. La journée, c'est demain. Vous me dites que j'ai plus le droit de faire la journée culturelle. Et du coup, bah, ils m'ont dit, c'est mort, mort, mort. Si tu veux, va à la police, ils vont te rembourser tes droits, mais tu peux plus faire la journée et tout. Du coup, la journée, elle a été annulée. On a fait le brunch ben, à la maison, chez ma cousine. On a donné les cadeaux à la maison. Et puis c'est tout, et ça s'est arrêté là. Et en fait, ben, quand je suis rentrée, ben, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit, en fait, moi, je pensais qu'en fait, au village, il n'y avait rien parce que personne ne veut rien faire. Mais non, en fait, même quand tu as envie de faire un truc, ben, on te met des Des bâtons dans bâtons les dans les roues, roues. quoi. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, Fardati, Hum. parce que bah, déjà, nous, on n'a pas eu écho en fait de ce qui s'est passé, tu vois. Euh, pour beaucoup, hein. Je pense que vraiment, c'est quelques personnes qui ont dû entendre parler de ça. Mais là, c'est la première fois que j'entends cette histoire. Mais c'est sur la roue aussi, c'est la première fois. Yaïcha ici. Ah, oh. Oh, ouais, c'est la première fois. Comment est-ce que justement tu comptes anticiper les événements à venir? En fait, moi, j'ai fait un constat. Hmm. En fait, comme je t'ai dit, quand, comme je t'ai dit, quand on faisait les répétitions, etc., et en fait, ils ont convoqué les parents ben, des jeunes qui participaient. Ouais. Et en fait, ces parents-là, ils ont stoppé Leur leur enfant? enfant alors qu'ils Ouais. savaient que ce qu'ils faisaient, c'était pas mal. En fait, en gros, moi, je trouve en fait que nos parents, ils savent que ce qu'on fait, c'est pas mal, mais vu Ouais. qu'un tel a dit ou a dit, ben, en fait, ils nous stoppent. En fait, au lieu de en fait, moi, je trouve hein, que le problème, en fait, je pense que le problème des jeunes qu'il y a ici ou là-bas, c'est que les parents, en fait, ils les accompagnent. En fait, ils nous accompagnent pas. En gros, Mhm. au lieu de nous accompagner et de dire, bah non, les enfants, c'est bien ce que vous faites et tout, genre, allez-y. Bah non, arrêtez parce que un tel l'a dit d'arrêter, arrêtez. Alors qu'ils savent que ce qu'on fait, c'est pas mal, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que les parents, en fait, comme eux, ils ont essayé plein de choses et que ça n'a pas marché, ben, en fait, ils sont démotivés et au lieu de nous dire, oui, vous, allez-y, essayez pour voir si ça va marcher, ils sont plus dans une optique de, bah, nous, ça va pas marché, ben, vous aussi, ça va pas marcher. Et à chaque fois, moi, je Mhm. dis, ben, dans ces cas-là, ben, le village, il est mort alors. Bah, c'est ça. Yeo mumo wa jawazi yakakasufanya. Eske ufardati wewe ufili ujo organize wewe. Wana baba mrajina. Au paske jo kelkana ndo bakahelewa quand même. Wa mzima waidi. Au mndu mzazi. Au shabab.
est-ce que waiseye ufanye mna discussion baina wa baba nusu yao uka wanizu jau au kuja wafanye maji. Bah, j'ai essayé, mais en fait, les parents, ils étaient, enfin, les responsables, entre guillemets, là, on va dire, ils étaient catégoriques. Ils étaient catégoriques sur le fait qu'on peut pas faire notre journée. Et c'est, en fait, c'est surtout, comme c'était à 2 jours d'intervalle du concert, en fait, ils disaient que, ouais, ils peuvent pas accepter notre Torah alors qu'ils vont refuser leur concert. C'est soit on arrête les deux, soit on fait les deux. Ah ouais. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé que les responsables ou même les policiers, enfin tous les gens là du village, quand t'es jeune et que t'es une fille surtout, ils te prennent pas au sérieux. Parce que le jour où je suis allée à la commune pour payer les droits pour faire le Torah, du coup je suis allée et tout, je me suis présentée. Et du coup le policier il me dit oui mais t'es qui toi et tout. J'ai dit bah Fardachi. Après il me dit ouais c'est qui le responsable de votre association. Après, j'ai dit, c'est moi la responsable. Après, il me dit, non, mais c'est qui le président de votre association et tout. J'ai dit, bah, c'est moi la présidente. Je me dis, non, mais le responsable homme, genre, en gros, c'est qui le responsable homme dans votre association. J'ai dit, bah, il y en a pas. J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, il y en a pas, c'est moi. Après, il me dit, non, non, et tout, genre, va chercher, genre, un responsable, genre, quelqu'un d'autre pour venir payer les droits et tout. J'ai dit, mais pourquoi? Genre, j'ai dit, en fait, genre, c'est moi la responsable d'association. J'ai le droit qui est là. Pourquoi, genre, je peux pas payer, genre, moi-même, c'est quoi le problème? Et après, genre, en fait, il m'a pas répondu. En gros, j'ai dû aller chercher quelqu'un qui est même pas responsable, en fait, juste un mob. Du coup, je lui ai donné l'argent pour qu'il aille payer les droits. 46. Karti sawa, wanu wogo Kifaransa. Unga sana ndio shamba liberté, égalité, je sais pas quoi. Ani c'est binadamu wao, maisha ya hunongo ani wanufanya sawa sawa. Bon, kuja kukana mri ha kadre ya hududi sa kawangu pinja kama ndo alivi mana commune gidulu ngani nawe kubusi to kuja Parisa, so kuja taha. Sababu ngono kala mwanamke anaona organize twara parce ndio ambao mwanamke anaona organize twara ya balonda tangweni ikende ufanywe ndio organize iyo ndio una kwa tuna kama mwanamke igibilia pana ijokire pana. Ouais, bon, en tout cas, si wasa si kartu jibi wa heli wandu wa jikaza udhamana entre guillemets wende sa oze longoyo parce que panu leo kama tukaswele bandongoyo shamri atizimenye ngono atizimenye mbiatiminye initiative zotsaha wandu walekeze parce que ils ont des offres d'acier les a kana banu leo ezi démotiver ezatsongesa wandu walo démotiver dawoyaka ngojitolo énergie haho on ngofanywe nécessaire. Et finalement, tu vas te retrouver face à des gens et ils cherchent même pas à comprendre ce que vous voulez faire. Oh non. Mais c'est des gens, ils sont juste là pour dire moi, je dis non. Moi, je. Des problèmes d'ego, quoi. Mais ça, justement, Fardati, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, nous, les jeunes, pour essayer de changer un peu tout ça? Moi, je pense que la communication entre les jeunes et les responsables, elle est... Genre, pour moi, j'ai l'impression que c'est mort. Et pour moi, en fait, entre les jeunes et les responsables, il y a nos parents. Et en fait, pour moi, c'est... Si nos parents, en fait, ils sont avec nous, ben, en fait, on peut aller loin. Mais s'ils sont pas avec nous, ben, c'est mort. Parce qu'en fait, moi, pour moi, ceux qui peuvent faire changer d'avis aux responsables, c'est nos parents. Et en fait, nos parents, ils sont un peu... Ben, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que genre la démotivation, elle vient déjà de eux et que voilà. Et en fait, si en fait nous, on est motivés, nos parents, ils se remotivent, ben genre on peut aller loin. Parce que c'est, en fait, pour moi, entre les responsables et nous, c'est nos parents. Donc si nos parents, ils nous accompagnent, pour moi, genre, il peut y avoir une communication entre les jeunes et les responsables. Mais si nos parents, enfin, dès que les responsables, ils disent que genre c'est A ou c'est B et que nos parents, ils disent, ben stop, c'est A ou c'est B, ben c'est mort. C'est mon point de vue. Hein. Ça veut dire qu'à bongo fikiruka ya solution le karkenda sunu wa baba harma fikira. En fait, pour moi, c'est, en fait, il faudrait qu'on puisse montrer à nos parents que
genre qu'on veut faire telle chose et que c'est des bonnes choses, qu'ils acceptent ces choses-là et qu'ensuite, ben, en fait, qu'ils soient avec nous. Comme ça, en fait, les responsables, Et si à un moment donné, il kawaraya, voilà, ils peuvent que accepter, en fait, si nos parents déjà ils nous accompagnent. Mais si déjà les responsables ils sont contre nous, nos parents ils sont contre nous, ben c'est mort en fait. Mais justement, Fardati, de manière pratique, parce qu'en réalité, une situation comme ça ne pourra pas durer éternellement, tu vois. Les anciens ne pourront pas nous empêcher éternellement de faire ce qu'on devrait faire pour que les choses évoluent, tu vois. Toi, à ton échelle, de manière pratique, tu penses qu'on pourrait faire quoi pour justement sensibiliser un peu ces gens-là, pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils nous laissent une marge de manœuvre pour qu'on puisse faire nos activités, tu vois. Tu penses qu'on pourrait faire quoi? En commençant par ici, on devrait faire quoi selon toi? Bah peut-être une réunion qui regroupe les jeunes et les parents. Ouais. Et puis ben, faire ben, un témoignage de ce qui s'est passé cet été et de voir ce que les parents ils en pensent et s'ils sont prêts bah, à nous accompagner dans nos activités. Pour moi, il y a trois problèmes. Le premier, c'est les jeunes. Genre les jeunes, il y en a pas beaucoup qui sont motivés, il y en a pas beaucoup qui ont confiance bah, en les projets, etc. Le deuxième, c'est les parents. En fait, pour moi, les parents, quand ils sont pas en tête des choses ou quand c'est pas des grands projets tels que des constructions, etc. Pour eux, ça les intéresse pas. En fait, quand c'est des petites choses et tout, ça les intéresse pas. Il faut absolument que ce soit des constructions, des choses, des cotisations et tout. Quand c'est des petites choses, ça les intéresse pas. Et quand ils sont pas en tête aussi, ça les intéresse pas. Et le troisième problème, pour moi, c'est les gens qui sont aux Comores quand c'est quelque chose de nouveau et tout, c'est vrai que des fois le nouveau, enfin, les choses nouvelles, etc., ça fait peur, mais faut essayer de connaître et tout. Mais eux, ils veulent pas connaître, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas de nouveau, ils veulent rester genre avec ce qu'ils connaissent, et ils veulent pas qu'on apporte du nouveau. Donc pour moi, il y a ces trois problèmes-là. Et en fait, pour moi, il faut remotiver les jeunes à avoir les parents avec nous et pour que les parents puissent expliquer aux gens qui sont là-bas que ce qu'on fait, c'est pas mauvais en fait. Mais est-ce que finalement, c'est pas le problème, c'est pas le fait que la jeunesse de Tsorale n'est pas solidaire entre elles, comment dire, n'impose pas vraiment, enfin, ou n'est pas présente, quoi, tu vois. Elle s'impose pas. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? Bah si, c'est ça, mais en fait, moi, c'est pour ça que je te dis que pour moi, si la jeunesse, elle s'impose pas, etc., c'est peut-être parce que les parents ne laissent pas forcément la place ou nous accompagnent pas ou nous motivent pas. Pour moi, c'est pour ça que je te dis que ça vient des parents en fait. Chaye, il y a problème de cas, il y a solution de soimini, il y a quelque personne parce que, ah bah, il y a un projet ukaka motive waje alors que waje tango motive et problème en réalité wala wajuha wambana kunya kale una projet mtiti karule tabu wala kira wala kiro izo kwa ushinda iko kana prepare ringuso mji alors que le projet va ko compliqué long terme yomba du hima donc kila ndo bidi twali atoko fanya namna je hata wajua ile wa projet titi yo ile ibala marunda ya projet ku ari yo bia roito yondo wele diwa kama kasto bije toka na projet ku alors que rejouer en liste ambavi tunaongoza bidi kweli en réalité wanafanya renew les yokao projet mpaka itoka projet ya 10 milliards au projet ya 20 millions wanafanya projet ya 1000 euros pourquoi pas wanafanya projet ya 5000 euros au même 500 euros donc hizo plus ces projets ils ont titi ngazi kaona final yani mkoa maji ngazi hitao parce que le problème c'est ce projet là plus ces projets ngazi hitao kuja ngwa une marunda mimi tunaunga ngazi ya vapeur donc ndio bila ngwa wetu aliabo kweli namna kupata na project watu wapardet walonao au mataru lonao wazewe lewe likubaliana riba na project wao tukuyepo abidi itu alinono kabisa na hiyo msimu 46. est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y a toujours une motivation? Il y a l'activité en naturel, armomji, il y a un rongo de la développement, ou bien une activité personnelle à base, au cas où on a une activité personnelle, soit on a fait un commerce, soit on a fait une activité, il y a passion, soit est-ce que
Et personnel, il y a toujours. Hum, En fait, moi, je suis pas complètement démotivée parce que certes, genre, j'ai pas eu genre les responsables ou les personnes plus âgées qui m'ont accompagnée, mais les jeunes, en fait, les jeunes, ils ont été vraiment reconnaissants de ce qu'on a pu faire. Ils ont vraiment aimé les activités. Ils aimeraient que ça se reproduise. Donc, ça veut dire que, en fait, moi, j'aimerais en fait avoir à nouveau des membres qui m'accompagnent. Comme ça, genre, je suis pas seule cette fois-ci, mais j'aimerais bien relancer les activités qu'on a fait parce qu'en fait, les jeunes, ils en ont besoin, ils en redemandent. Et je veux pas que ça s'arrête en fait à cause de personnes plus âgées et tout, alors que c'était même pas eux le public visé, c'est les jeunes. Et si les jeunes ils ont accroché, j'aimerais bien que ça se refasse pour eux. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver un groupe de jeunes motivés pour relancer pas mal d'activités parce qu'en fait, c'est tout ce qu'ils demandent les jeunes qui sont là-bas. Ok. Fardati, j'ai une question. On va avancer. Fardati, si tu pouvais, là tu as 23 ans, si tu pouvais retourner 10 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à Fardati? Quand j'avais 13 ans, du coup, à 13 Ouais. ans, quel conseil je me donnerais? Quel conseil je me donnerais? C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Un ou deux conseils. En fait, tu vois, 23 ans, pour moi, genre, je suis encore très jeune et, et je fais pas mal de choses. Enfin, depuis que, genre, je suis jeune, j'ai jamais hésité à faire quelque chose. J'ai toujours voulu faire un peu tout ce que je Ouais. veux. Ça veut dire, je sais pas quel conseil je me donnerais parce que, Ok. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes comoriens, que ce soit ici ou aux Comores? pour moi, en fait, les jeunes, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont peur, peur d'échouer. Genre, en fait, ils ont peur d'essayer quelque chose, d'entreprendre quelque chose et que ça marche pas. Alors que dans la vie, ça peut pas toujours marcher. Et en fait, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir si ça va marcher ou si ça va casser. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont peur d'essayer. Et moi, pour moi, faut toujours essayer. Et si ça marche, ça marche. Et si ça casse, ça casse. 46. Fardati, est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes meilleurs souvenirs aux Comores? En fait, moi, je suis née en août, le 1er août. Du coup, quasiment tous les étés, je fais mon anniversaire aux Comores. Et du coup, voilà, mes meilleurs souvenirs, c'est tous mes anniversaires aux Comores. 46. Un dernier mot pour nos spectateurs? Euh, un dernier mot, juste, je tiens à m'excuser si j'ai dit des mots ou des phrases qu'il fallait pas ou qu'ils ont pu blesser certains ou qu'ils ont été mal interprétés. Je vous demande pardon et voilà, bonne soirée.